Benoît, tu fais lire d'abord Jean chapitre 1, verset 35. 35 jusqu'à 42. Jean chapitre 1, verset 35 au verset 42. Jean, si tu es prêt, Évangile Jean, chapitre 1, à partir du verset 35. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 35 jusqu'au 42. Voilà. Jean 35, verset 1. Chapitre 1, verset 35. 35. Oui. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendent prononcer ces paroles et suivre Jésus. Jésus se retourna et voyait qu'ils les suivent. Il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître ou habitu. Venez leur dire. Il est envoyé, il y aura donc ville où il habitait et resterait avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures et l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond. Avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il le conduit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. Amen. Amen. À partir de 35. C'est le lendemain. Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ici, Jean, ce n'est pas celui qui a écrit Évangile Jean, mais c'est celui de Jean-Baptiste. Vous avez entendu de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, il est né 6 mois avant la naissance de Jésus. Jean a beaucoup de Jésus-Christ. Et lorsque Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé Jésus-Christ dans le fleuve de Jourdain. Jean-Baptiste, il a baptisé le Jésus-Christ. Après, lendemain, ici, lendemain, c'est-à-dire hier, Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus dans le fleuve. Mais lendemain, maintenant, il est encore à côté du fleuve de Jourdain. C'est lui qui a vu encore Jésus, qui est en train de marcher.
Lendemain de mon dos comme tindi takal. Anga gabi baptisé Jésus-Christ. Anga win la kapo. Et verset 36, lorsqu'il a regardé Jésus, qu'est-ce qu'il a présenté à ses disciples? Voici, oui, Olera winu Jésus-Christ we kanga ya palel keke. voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tena mo leyo ine bati. C'est l'agneau, c'est un mouton. Hein, un mouton. L'agneau, un mouton de Dieu. On kandel ine bati. Chaque année, les musulmans, ils préparent un mouton comme mouton de Tabaski. Sako bal udu usalowi ko musulman be préparer le on kandel. Vous voyez, chaque année, le moment de Tabaski, avant d'arriver le moment de Tabaski, il y a des bergers qui amènent leurs moutons au marché de moutons. Sako bal tino usalo jakaban be wi mbaya fam bikin kandel be binan kandel ni bukal du. Les musulmans, selon sa famille, ils achètent un mouton pour sacrifice. Pourquoi ils tuent le mouton de Tabaski? Parce que pour demander le pardon. La Bible a dit tout le monde est pécheur. Et le salaire de péché, c'est la mort. Ici, le salaire de péché, c'est la mort. La mort signifie la séparation avec l'autre Seigneur, le Dieu. Celui qui est pécheur, la relation avec le Seigneur est brisée, coupée. C'est pourquoi chaque année, les musulmans, ils tuent le mouton, versent le sang, parce que sans verser le sang, il n'y a pas de pardon. C'est écrit dans le livre d'Hébreu. Sans verser le pardon, il n'y a pas de pardon. Sans verser le sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, depuis Moïse, depuis Adam et Ève, lorsque Adam et Ève ils ont commis le péché en mangeant le fruit, le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi chaque fois, pour demander le pardon, il faut tuer les animaux et verser le sang, parce que c'est le sang qui va remplacer notre péché. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève, ils se reconnaissent que, après avoir commis le péché, ils se reconnaissent qu'ils étaient nus, sans habit, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont cueilli les fruits de l'arbre pour faire comme un vêtement, pour cacher leur corps. Mais les fruits d'habit, quand le soleil se lève, c'est pour une journée, ça sèche. Il devait encore préparer les fruits, n'est-ce pas, pour se cacher. Chaque jour, Adam, il est occupé de préparer les habits. Quand il les fruits, préparer les habits pour se couvrir son corps et sa femme. Comme aujourd'hui,
les musulmans, chaque année, ils devaient tuer le mouton de Tabaski pour demander le pardon, chaque année. Parce que, oui. Olo kombo muri be versa u kander sakubal. Tingana du usalo. Jane versa bala du. Mais qu'est-ce que la Bible a dit selon Genèse? C'est l'Éternel, Dieu, qui a tué les animaux. Après, il a enlevé les peaux. Avec les peaux des animaux, l'Éternel, il a préparé les habits pour Adam et Ève. Ajon taw tu ne versi atraum injan awul kan danga jabe be katima yele. L'Éternel, il a tué les moutons, les animaux, c'est-à-dire il a versé le sang. Parce que Adam et Ève, ils ont commis les péchés. Pour être pardonnés, il faut tuer les animaux pour verser le sang. Mais finalement, notre Seigneur, notre Père, il a envoyé son Fils une seule fois comme l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte, ça veut dire qui enlève le péché du monde. En ce moment-là, Jean-Baptiste, il était comme l'habit, le maître. Le maître, il a ses disciples. Parmi ses disciples, aujourd'hui, il a vu qu'il y a 2 disciples qui étaient à côté de lui. Et il a rencontré le Seigneur Jésus, qu'il lui a baptisé hier dans le fleuve de Jourdain. Il connaît déjà par l'Esprit Saint qui était descendu sur Jésus-Christ comme une colombe. C'est lui qui va baptiser par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas? Mais akaba fete nel bata ubuy tunde Jésus-Christ amba ba ko ayena. Donc maintenant le rôle de Jean-Baptiste c'est quoi? La mission de Jean-Baptiste est terminée. Parce que la durée de sa mission jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est présent. Et lorsque le Seigneur Jésus il va commencer sa mission, la mission de Jean-Baptiste est terminée. C'est pourquoi il a présenté ses disciples à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste il a dit dans Jean chapitre 3 verset 20, verset 30, Jean chapitre, je vais vous lire, Jean chapitre 3 verset 30. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 3, verset 30. C'est celui dont je dis, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Oui. Il faut qu'il garde il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est-à-dire, ma mission est terminée. C'est lui qui va continuer. Moi, je vais disparaître parce que ma mission est terminée. Donc, Jean-Baptiste, vraiment, il était un serviteur de Dieu qui était fidèle. Hein? Qui était fidèle. Grâce à Jean-Baptiste, ses 2 disciples, parmi les 2 disciples, il y a un homme qui s'appelle André. C'est André qui a d'abord rencontré Jésus grâce à son maître Jean-Baptiste. Vous aussi, il y avait une personne qui m'a
présenté le Seigneur Jésus, qui m'a donné, qui m'a partagé l'évangile. aja keke du buku man keke ko nyanga wonde lo ankanga lehel Jésus Christ. Après André, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, et il y a quelqu'un d'autre aussi, il y a 2 disciples, hein, y compris André, peut-être, je ne sais pas c'était qui, mais il y a 2 disciples de Jean-Baptiste. Ils se sont rencontrés Jésus-Christ par son maître Jean-Baptiste, et le jour même, ils commencent de suivre le Seigneur Jésus. Yo du ba fetanel ba tumbu on kuko along wonde la André nankun ondir zan ko ngitna Jésus. Lorsque Jésus vit, il y a 2 disciples qui suivent Jésus. Il leur demande, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Quels sont vos intérêts? Quels sont vos besoins? C'est ça veut dire. Ajo bo yituna na anga e palbukal wena ngalo. Yo na filon tindi wala wena ka shaka. Et les 2 disciples, ils lui répondit, où demeures-tu, Rabbi, maître, où demeures-tu? Que cherchez-vous? Quels sont vos intérêts? Il lui répondit, où demeures-tu? Où habitez-vous? Aja ya palbukal. Aja wena ngalon tindi. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus il a sa maison? Est-ce que Jésus il a son bureau? Aja na Jésus on a kotonel wala on a bureau nel. Jésus il n'a pas de maison. Anga koton. Jésus il a dit, même le renard, hein, même les oiseaux, ils ont leur nid, leur maison, mais je n'ai pas de maison. Aja ngal kas na ko kotoki mais hanka kisi. Ça veut dire que celui qui veut me suivre comme disciple, il faut renoncer vous-même et porter votre croix et suivez-moi. Angali pukak na fetanel ko fiati. Renoncer vous-même, ça veut dire il faut cesser de penser sur vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Suivre Jésus, porter la croix. Hein? Renoncez vous-même. Jésus lui a demandé, celui qui veut me suivre, c'est-à-dire celui qui veut devenir mon disciple, il faut renoncer vous-même. Angali po na fetanel ko yo sukuna tuli kuno. Renoncez vous-même, renoncez moi-même, ça veut dire cessez, arrêtez de penser sur moi, arrêtez de penser sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Natanya po ide ke halti. Parce que chacun de nous a souci chaque jour avant de dormir. Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous habiller, qu'allons-nous boire? C'est ça nos soucis, n'est-ce pas, quotidiens. Sakana dine hal weda ka don, weda ka dan. Il y a un chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout seront vous donnés en plus. Matthieu chapitre 6, 33. Ajo utradu ne pina pinay basi. Ce sont les païens qui cherchent, qui demandent. Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous habiter, hein? Les païens, celui qui n'est pas Dieu. Mais ceux, pour les enfants de Dieu, vous devez d'abord chercher, demander le royaume de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes tous sauvés. Pour être sauvés, comment nous devons faire? Par nos bonnes œuvres, comme les musulmans, par 5 prières, par la visite de Mecque. Bien, comment nous pouvons être sauvés? Mais biba mur ba jonka ye mek wala prière bu kal liba janka da leer ka ñi wala we. Selon la Bible, Romains chapitre 10. Celui qui appelle le Seigneur
celui qui invoquera le Seigneur, il sera sauvé. Anduine basi angal kubu. Mais comment nous allons crier, chercher le Seigneur, que nous ne connaissons pas? Babon diu kujange ka wula. S'il n'y a pas de quelqu'un qui va nous annoncer, présenter l'autre Seigneur Jésus, comment nous pouvons rencontrer l'autre Seigneur Jésus? Wale along alenja babon di de ka dalon kamme Jésus Christ. Par qui vous avez rencontré l'autre Seigneur Jésus? Votre Seigneur Jésus? Par qui? Dina ka tourne na mene basi. Il y a quelqu'un qui m'a présenté le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Kukana dina lehlon Jésus. S'il n'y a pas de quelqu'un qui va me présenter le Seigneur Jésus, je n'aurai pas de chance de rencontrer le Seigneur Jésus. Wale kun ka long ka lehl ang pour que sens. Pour André, pour son frère Simon-Pierre, c'était Jean-Baptiste. Grâce à Jean-Baptiste, ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Duba feta nil bato hukument. But on dit les Jean-Baptiste quand on Jésus. Lorsque André et Simon-Pierre, André d'abord avec un autre disciple, lorsque ils ont rencontré le Seigneur Jésus, Jésus leur demande, qu'allons-nous chercher? Que cherchez-vous? Quels sont vos intérêts? Pourquoi vous me suivre? Olor be tuna Jésus Christ anga epal bukat. Wena ngalon tingi. Jésus, il leur répondit, tu habites où? Où tu habites? Où est ta maison? Jésus Christ epal bukat. Après Jésus, il leur répondit, venez et boyez, simplement, venez et boyez. Celui qui vient, là où Jésus demeure, c'est depuis lors, c'était environ à 4 heures après-midi, là où Jésus demeure, ils ont vu. Est-ce que c'était une belle maison? Non, je ne crois pas que Jésus demeure dans une belle maison. Hein? Jésus n'était pas riche, Jésus il était pauvre. Mais malgré Jésus, il nous semble qu'il est pauvre, sa maison n'est pas riche, luxe, mais les deux disciples, ils ont décidé de suivre le Seigneur Jésus. Là, on a que mais Qu'est-ce qu'ils ont dit? André, après avoir rencontré le Seigneur Jésus, après avoir suivi le Seigneur Jésus comme disciple, il est allé chercher son grand frère Simon-Pierre. Après, il lui présentait aussi le Jésus. Nous avons vu le Messie, le Christ. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Grâce à son petit frère André, Simon-Pierre, il a rencontré aussi le Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi aussi nous devons partager l'évangile avec les autres. Nous devons annoncer les autres. C'est comme ça nos voisins, nos amis, nos parents qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, ils auront aussi la chance d'écouter. Ils auront la chance de rencontrer le Seigneur Jésus. Notre rôle est important. C'est ça notre mission pendant que nous vivons sur la terre. À côté de vous, parmi les amis, parmi les parents, parmi les enfants, celui qui n'a pas encore entendu la bonne nouvelle, l'évangile, celui qui n'a pas rencontré le Seigneur Jésus, il faut leur présenter le Seigneur Jésus comme André, comme Jean-Baptiste. Amen. Voilà. Celui qui invoque, celui qui crie, cherche le Seigneur, il sera sauvé. Selon Romains chapitre 10, versets 9, 13, 14. Chaque matin, nous avons entendu la sonnerie de mosquée. Allah Akbar. Comment vous avez entendu cette cri? Comment vous avez entendu cette cri? J'avais introduit pour qu'il comprenne ce que vous avez.
Allah di bani o jama dugal pasara jino jin uwa de u mewo na do fo mewo we ne pudugal ko jama dugal be dudu bar jin na jino jino kapule ko ka met ne hibal ko alo ndu bajin ba bi ba to ba lew ko gam ne hibal ne bajin bank ne gam ne hibal ko ma ni be dugal le a du bajin na bane na bop te e boko tupna ka le bu gabi ne hibati ba tuti balon ba jam menant mun bu gabi ne hibati mais alo won ka yeyon ko yon be ja ko bi Jean Baptiste ne bi Simon Boko parce que kun ba awi Voilà, c'est ça mon témoignage. Aujourd'hui, je suis une femme, un homme heureuse. Parce que Jésus, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Il m'a donné la vie éternelle. Même non seulement je suis ici heureux, mais je vais aussi au paradis grâce à notre Seigneur Jésus. Votre propre témoignage, ça sera très efficace, puissant pour évangéliser les autres, quelqu'un d'autre. Maman, vous pouvez partager avec votre témoignage avec un autre maman. Avec votre propre parole, votre propre langue, ça sera très facile pour partager l'évangile. Papa, vous pouvez partager aussi un autre papa. Les jeunes, vous pouvez partager les autres jeunes. Les enfants, vous pouvez partager les autres enfants. Parce que c'est comme ça que nous serons devenus les enfants de Dieu, aussi les amis. C'est comme ça que nous serons tous devenus un seul corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église. L'Église est le corps de Jésus. L'année prochaine, après notre évangélisation, donc l'Église sera remplie. Chaque dimanche, il y aura beaucoup de monde ici, beaucoup de gens qui vont participer pour louer le Seigneur, pour prier ensemble. C'est ça notre vision pour l'année prochaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse par cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Et prends courage, soyez toujours fidèles et heureuses. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Notre Père, notre Seigneur Jésus, merci ce matin que tu nous as appelés pour nous bénir. Merci Seigneur que tu nous as donné la santé pour que nous puissions te louer ensemble. Merci Seigneur que tu nous as donné ce message, que nous puissions aussi fortifier par ta parole, par ton Esprit Saint. Grâce à aussi Jean-Baptiste, les disciples, 2 disciples, avaient une chance de rencontrer le Seigneur Jésus. Et par aussi André, son grand frère Simon-Pierre, il a la chance de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est combien aussi les disciples de Jésus, ils étaient très forts. C'est grâce à eux aussi nous avons reçu l'Évangile. Nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, Seigneur, nous aussi, tu nous as confié cette mission pour que nous puissions partager, répandre ton royaume dans les différents villages environnants. Seigneur, fortifie notre foi, notre corps physique et spirituel. Tu nous demandes d'abord de chercher le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Nous voulons chercher d'abord ton royaume. Et la nourriture, les habits, aussi les besoins, c'est toi qui vas nous donner, Seigneur, de plus en plus. Mais ce que d'abord nous cherchons, nous voulons chercher d'abord ta volonté, ton royaume. Gloire à ton nom, Seigneur. Et bénis, Seigneur, à tous nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants qui se trouvent dans ce village et les villages environnants. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Amen.